Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver et calculer le déterminant d'une matrice. Ici, j'ai posé une matrice D, et donc on va trouver son déterminant. Il y a plusieurs méthodes pour trouver le déterminant d'une matrice, mais pour trouver le déterminant d'une matrice 3 par 3, il y a vraiment une méthode facile et rapide euh, qu'on va appliquer, que je vais vous montrer. Donc, en fait, pour... Alors, pour calculer le déterminant d'une matrice, par exemple 3 fois 3, imaginons on a la matrice A, B, C, D, E, F, G, H et I. Imaginons on a cette matrice-là et qu'on nous demande de calculer son déterminant. Eh bien, pour calculer son déterminant, on utilise cette méthode. Alors, on dit que c'est égal à... On développe par, on va dire, la première colonne. Donc, on va développer par rapport à cette colonne-là. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces coefficients-là. Donc, c'est-à-dire que c'est égal à A fois le déterminant de tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne, à la colonne de A. C'est-à-dire qui n'appartiennent pas à cette ligne et qui n'appartiennent pas à cette colonne. Donc, E, F, H et I. Donc, c'est le déterminant de E, F, H et I. Mais il ne faut pas oublier un truc, que lorsqu'on veut faire cette méthode-là, il y a quelque chose à faire avant de démarrer. Il ne faut pas oublier que on doit changer les signes devant les coefficients. Je m'explique. On doit changer de signe à chaque fois qu'on change de ligne et de colonne. C'est-à-dire que ici on démarre toujours du premier coefficient en haut à gauche. On démarre avec un plus. Et donc le B, ici on change de ligne, donc on écrit un moins. On rechange de ligne, on écrit un plus. Ensuite on passe au D, on change on change de ligne cette fois-ci, pardon, avant on changeait de colonne, là on change de ligne, on met un moins. Ensuite on rechange de colonne, on met un plus. On rechange de colonne, on met un moins. On passe au G, en passant au G, on change de ligne, donc on met un plus. Ensuite, au H, on met un moins, puisqu'on change de colonne. Et ensuite, au I, on met un plus parce qu'on rechange. En fait, dès qu'on change de ligne ou de colonne, on change le signe. Donc, une fois qu'on a écrit ça, ça c'est la première étape avant de commencer. Donc, notre A, c'était bien un plus ici. Donc, c'était bon, ça ne changeait rien. Mais en revanche, quand on développe du coup par la première colonne, on a A et ensuite on a moins. Ici, là, on a moins D. Donc, il ne faut pas écrire plus D, il faut écrire moins D, moins D, fois le déterminant de tout ce qui n'appartient pas à la ligne et aux colonnes de D. Donc, il faut barrer cette ligne et il faut barrer cette colonne-là. Donc, il nous reste un moins B. Non, 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 non. Les signes, on les utilise que pour les coefficients devant les déterminants. Après, dans les déterminants, on ne les utilise pas. Donc, il nous reste B. Ensuite, il nous reste C. Ensuite, il nous reste H. Et ensuite, il nous reste I. Et enfin, pour finir, on peut, donc, en développant par la première colonne, on a un plus devant notre G. Donc, on écrit plus quoi? Plus G, fois le déterminant de tout ce qui n'a pas, tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne et à la colonne de G. Donc, on barre la ligne de G, on barre la colonne de G, et on obtient le déterminant donc B, C, E et F.
Ensuite, on n'a plus qu'à calculer ça. Donc, ça nous donne du A fois, donc le déterminant ici, c'est ça. Donc, c'est E comme ça, en fait, il faut faire. Ça va dans ce sens. Donc, en fait, c'est E fois I moins H fois F. Ensuite, on a le signe moins. Moins D fois, donc là c'est pareil, B fois I moins H fois C. Donc ça nous donne B I moins H C plus G. Donc plus G fois, donc toujours pareil, B fois F moins E fois C. Donc B fois F moins E fois C. Et donc, bon, on peut développer ça, mais ça nous donne du coup du AEI moins AHF moins DBI. Là, il y a un moins, et là, il y a un moins, du coup, ça nous donne plus DHC plus GBF moins GEC. Hein, à chaque fois, j'ai développé les coefficients dans la parenthèse, en faisant attention au signe, bien sûr. Et donc, ça, c'est le déterminant. Et donc ça, finalement, c'est le déterminant de cette matrice ici. Bon, une fois que j'ai expliqué ceci, on peut faire le déterminant du coup de notre matrice D. Alors, pour commencer, notre matrice D, on doit avant tout... Alors, attendez, je vais faire ça. Voilà, j'ai replacé la matrice D. Donc, avant toute chose, avant de commencer un déterminant, on doit placer les signes comme je l'ai dit. Donc, on démarre du premier coefficient en haut à gauche et on met un plus. Ensuite, quand on change de ligne ou de colonne, on change de signe. Donc, on change de colonne, on met un moins, on rechange de colonne, on met un plus. Ensuite, on passe au 0, on change de ligne, on met un moins. On change de colonne, on met un plus. On rechange de colonne, on met un moins. Et quand on passe au 9, on rechange de ligne, du coup, on met un plus. On change de colonne, moins. Et on change de ligne, plus. Une fois qu'on a fait ça, on choisit par quelle ligne je souhaite développer. Moi, pour ma part, je prends la ligne ou la colonne la plus simple, c'est-à-dire celle où il y a le plus de zéros. Ici, je vais développer je développe par la première colonne. Parce qu'il y a un 0, et donc ça sera plus simple. Donc quand je développe par la première colonne, ça me donne que le déterminant de D est égal, développé par la première colonne. On a le 1 ici, donc ça nous donne plus 1 fois le déterminant de tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne à la colonne de 1. Ici, on barre cette ligne et on barre cette colonne. Il nous reste le déterminant de 7, 4, 5, 2. Les signes que j'ai rajoutés au début ne sont pas pris en compte lorsqu'on le met dans les déterminants. Les signes que j'ai mis, c'est juste pour les coefficients ici devant les déterminants. Il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut essayer de les mettre d'une autre couleur pour bien différencier. Ensuite, on a donc, je dis que c'est développé par la première colonne. Donc, quand je développe par la première colonne, j'ai le 0 ensuite qui vient. Donc, moins 0 fois le déterminant de tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne à la colonne de 0. Donc, c'est-à-dire
ni cette ligne, ni cette colonne. Donc on a 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, 2. Donc ici, ici, et ici, et ici. Et ensuite, on a donc le 9. On a le 9 et le 9, il y a un plus devant. Donc on écrit plus 9 fois le déterminant de tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne à la colonne de 9. Donc ni cette colonne, ni cette ligne. Et on obtient 2, 3, 7, 4. On a donc réussi. Et maintenant, il ne manque plus qu'à développer et à calculer. Donc, ça me donne du 1 fois ce déterminant. Donc, c'est 7 fois 2 moins 5 fois 4. Donc, 7 fois 2 moins 5 fois 4. Moins 0 fois, peu importe le déterminant, ça sera 0 parce que 0 fois quelque chose, ça fait 0, mais ça fait 2 fois 2 moins 5 fois 3. Donc ça nous fait du 2 fois 2, 4, moins 5 fois 3, peu importe, ça nous fera 0. Donc 0 fois quelque chose. Plus 9 fois le déterminant de ça, donc ça donne du 2 fois 4, moins 7 fois 3. Et 2 fois 4 moins 7 fois 3. On continue. Ça nous donne du 1 fois 7 fois 2, 14, moins 5 fois 4, 20. Plus 9 fois, donc 2 fois 4, ça fait 8. Moins 7 fois 3, 14. 7 fois 3, 21, pardon. Et donc, ça nous donne du 14 moins 20. Ça nous donne du moins 6. Et 8 moins 21, ça donne du moins 13. Donc c'est plus 9 fois moins 13. Et ça nous donne moins 123. Je vous laisse vérifier la calculatrice. Et ça, c'est le déterminant de D. On a trouvé le déterminant de D, moins 123. Donc, on a trouvé le déterminant de D. Et grâce à celui-là, on sait que donc déterminant de D est différent de 0. Donc, on peut en conclure, donc D est inversible. Et pour calculer l'inverse de D, on le verra dans une prochaine vidéo. Ici, on a juste regardé comment calculer le déterminant de D. Voilà, merci.